Je suis Nicole King, éco-artiste et ingénieure environnement. Donc j'ai deux métiers que j'associe. J'étais d'abord scientifique de terrain. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pétrolière. J'étais responsable des études d'impact des champs pétroliers offshore. Ensuite, j'étais au Fonds mondial pour la nature, expert eau et pollution. Ces deux métiers, je les associe maintenant l'art et la science pour faire de la peinture militante, principalement sur les défis de l'Anthropocène liés à la protection de l'océan. Le souvenir extraordinaire que j'ai, le plus important et qui a forgé toute ma démarche, c'était une mission en terre de feu, donc au sud de l'Argentine, où j'étais dans un environnement absolument incroyable avec des vents violents et une nature vierge. Et j'ai eu un coup de foudre pour des oiseaux de mer qui n'étaient absolument pas effrayés par l'homme. Donc j'ai vu la nature vierge avant qu'elle ne soit détruite. Et cette mission a été vraiment une aventure. J'ai risqué ma vie, j'ai atterri pendant une tempête de neige alors que l'aéroport était fermé. On a perdu un homme en mer parce qu'il est tombé à cause du vent. Enfin, ça a été vraiment une aventure à la James Bond, mais en même temps, ça m'a vraiment déclenché le besoin de communiquer autrement pour la protection des océans par la suite. Donc, je suis passée ensuite à l'art. Je continue à diffuser mon livre que j'ai publié récemment, qui s'intitule Pour une eau vivante, qui est un livre novateur entre art et science, puisqu'il a été écrit à deux voix avec Christian Norbergen, critique d'art, dans lequel je présente 90 toiles militantes sur principalement la protection des océans et les ressources en eau. Et ce livre, donc, je le diffuse par des expositions, par des conférences. Et j'ai également l'espoir de créer un nouvel atelier pédagogique pour les jeunes. Ça fait de nombreuses années que je souhaite communiquer et sensibiliser autrement par l'art et par la peinture militante. Et c'est assez paradoxal, j'ai récemment pu connaître des journalistes à la radio et donc je fais régulièrement maintenant des émissions de radio. Chez Radio Aligre, donc je suis leur expert océan, on a déjà fait 4 ou 5 émissions sur ce thème-là depuis l'UNOC. Et également chez RCF Moselle avec Fabienne Ramon. Et donc, c'est passionnant de pouvoir expliquer, grâce à l'art, les défis de l'Anthropocène vis-à-vis de la protection des océans. Et c'est assez paradoxal que c'est à la radio qu'on me demande souvent de parler, alors que moi, je voudrais montrer mes toiles. Donc, on manque un peu de lieux d'exposition. C'est dommage qu'on ne puisse pas plus facilement trouver des lieux pour montrer cet art qui a du sens.